Que la paix soit sur vous. Ravi de vous retrouver dans cette petite série. Nous allons aborder un sujet, je pense, qui touche tout un chacun. C'est le sujet de nos vies. Je pense qu'on l'a tous cherché, peut-être même trouvé pour certains, peut-être. Nous allons parler, Marianne, n'est-ce pas, de la relation de couple, la relation amoureuse, l'amour avec un grand A, la relation de couple qui en découle, n'est-ce pas? Et pour ce faire, Marianne, on n'a jamais autant parlé d'amour parce qu'on ne s'est jamais autant marié que par amour. Et force est de constater que les ruptures, les divorces, les séparations, elles se font de plus en plus nombreuses. Donc on a voulu tout particulièrement nous intéresser à ce qui se passait et réinterroger. Tout à fait. Ce sentiment voilà, cette amoureux. Notion, cette émotion. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce qu'on y entend par cela? Comment le plaçons dans notre vie? Qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce qu'elle dit de nous? Voilà, aussi. Qu'est-ce que c'est on veut tous de l'amour, Nassima. On a tous besoin d'amour. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais de quel amour parlons-nous? Qu'est-ce que l'amour, d'abord? Je pense que c'est une question dont je n'ai pas la réponse. En tout cas, c'est propre à chacun, n'est-ce pas? Ah, complètement. Mais là, si on regarde un petit peu au niveau lexical, tout ce qui se dit autour de l'amour, de la relation amoureuse, on parle de tomber amoureux. C'est plutôt assez violent. C'est cœur brisé, la maladie d'amour de Sardou. Voilà. C'est lié à la passion quand même. Hein. L'amour est beaucoup lié à la passion, au désir, complètement, au plaisir. Et quand on parle d'amour, quand on entend amour, on entend amour de l'autre pour soi. Voilà, parce qu'en fait, on est dans cette recherche sans cesse de plaisir et de désir. Et d'ailleurs, c'est quand même quelque chose de sociétal, il faut le souligner, comme tu disais, Valérie aussi, ça rejoint ce que tu disais. Voilà, il faut qu'on soit tout le temps amoureux, tout le temps dans le plaisir, tout le temps dans le désir. Du coup, tu parlais de divorce, mais pourquoi? Parce que quand on ne s'aime plus, eh ben, il faut se séparer. Ah non, on ne s'aime plus, il faut se séparer. Donc l'amour serait le but? Est-ce qu'on cherche dans une relation amoureuse à trouver l'amour, ou alors est-ce que ce serait un moyen? Et si on voyait l'amour comme un moyen, justement, qui permet de vivre un peu les difficultés de la vie à deux? Et si l'amour était justement comme un peu dans la relation avec l'enfant? Et donc, l'amour qu'on éprouve pour son enfant, ce serait le moyen qui ferait que on pourrait joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qui permettrait de passer cette difficulté-là, un peu la pommade, qui ferait qu'on sentirait moins la douleur que ça peut nous procurer parfois. Tout à fait. Donc l'amour serait un peu... Non, on le voit biologiquement, c'est ce qui nous attire vers l'autre en fait. On est attiré biologiquement, on est prédisposé à aller vers l'autre, à fonder un couple. Hein. Là, Dieu nous dit que voilà, toute chose sur terre est en couple. En fait, on est donc prédisposé à aller vers l'autre. Et puis, voilà, Dieu, dans sa grande miséricorde, il nous donne en plus ce petit bonus, hein, ce sentiment d'amour qui fait qu'en plus, on a envie d'y aller et puis on a envie d'y rester. Mais est-ce que cela veut dire que lorsqu'il disparaît, alors le couple est voué à l'échec? Est-ce que cela veut dire que le couple doit... J'ai envie de dire, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Mais est-ce que ça ne peut pas se reposer là-dessus? Est-ce qu'il disparaît, en fait, finalement? Est-ce que quand on ne trouve pas ce qu'on cherche, est-ce que ce serait pas, alors, parce qu'on est dans la psychologie de la relation amoureuse, est-ce que quelque part, dans ce besoin d'amour, dans cette recherche de l'amour chez l'autre, est-ce qu'on serait pas quelque part, est-ce que ce serait pas un manque d'amour de soi, Nassima? Est-ce que cette carence en amour de soi... Le mot est dit, madame. Ah bah le mot est lancé, bien sûr. Effectivement, voilà, si on cherche tellement éperdument chez l'autre, qu'il comble à nos besoins, parce qu'il est bien là la problématique, qu'il comble à nos attentes, qu'il ou elle comble à nos attentes, c'est bien parce que il y a un vide. Complètement, un vide intérieur. Voilà, il n'y a pas cela en nous en fait. Et c'est l'effet miroir. On va rechercher chez l'autre ce que l'on n'a pas chez nous. Mais à quel moment est venu se construire ça? Justement. Très tôt. Cela et toutes ces questions, en fait, toutes ces questions qu'on va se poser autour de cette série. Suivez-nous, faites-nous confiance. On a envie un petit peu aujourd'hui, plutôt que de vous donner des solutions toutes faites ou des recettes à appliquer pour vos problématiques, plutôt de vous emmener un petit peu comme ça, le temps d'un petit voyage, à vous poser les bonnes questions et à aller chercher un petit peu en vous-même ce qui se passe. Donc restez avec nous et on vous dit à très bientôt. Que la paix vous accompagne. Que la paix soit sur vous.